Et je suis de retour avec une mise à jour. Ces dernières 24 heures ont été des montagnes russes de révélations. Résumé du dernier post, j'ai découvert, grâce à une confession alcoolisée, que ma fiancée Sacha et son ami Taylor avaient offert à Mike, le mari de Taylor, un plan à trois. Je viens vous dire que j'ai rompu mes fiançailles et que je compte couper tout contact avec les trois. Ce n'était pas seulement le choc, mais aussi la trahison d'avoir gardé ce secret pendant 3 ans. Comme souvent dans ce genre de situation, lorsque quelqu'un découvre un terrible secret du passé de son partenaire, il essaie de faire du damage control. Les classiques, on peut surmonter ça, c'est du passé, il suffit d'en parler. J'ai décidé de parler avec Sacha, mais sans succès. Je n'ai eu que des informations partielles sur quand et comment c'était arrivé. Je sais que je n'aurais pas dû, mais pour prendre ma décision, j'ai aussi demandé des détails à Mike. Il m'a avoué que ce n'était pas un seul plan à trois, mais plusieurs avant et après leur mariage. Ils n'ont arrêté que lorsque Sacha a annoncé être en couple avec moi. Je ne savais pas depuis combien de temps ils étaient pieds mariés et je n'ai pas insisté, car j'étais écœuré rien que d'y penser. Quelques heures plus tard, je suis allé voir Taylor chez eux pour lui demander pourquoi elle avait essayé de lancer un plan à trois entre Sacha, elle et moi. Elle m'a expliqué que Sacha voulait m'offrir un dernier plaisir avant notre mariage. Taylor pensait qu'elle serait la troisième par défaut à cause d'une vieille promesse de lycée. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ferait ça devant Mike, elle a répondu que Mike était au courant de tous ses plans à trois avec Sacha. Elle a aussi révélé qu'elles avaient dit fait ça avec plusieurs autres hommes, pas seulement Mike. Mike était à la base juste un plan cul régulier de Taylor qui s'était transformé en mariage sans vraie relation sérieuse. Pendant que je parlais avec Taylor, Mike est arrivé, surpris de me voir. Il s'est assis avec nous et j'ai posé ma dernière question. Depuis combien de temps Mike et Taylor étaient mariés ? Sans hésiter, il a dit que cela ferait 3 ans dans 2 mois et que ça n'avait rien à voir avec ma relation avec Sacha, car selon lui, moi et Sacha étions ensemble après leur mariage. Mais en fait, cela m'a prouvé qu'ils continuaient leur plan à trois pendant que Sacha était déjà avec moi. Quand je lui ai demandé la date de leur dernier plan à trois, il a répondu mai 2022, alors que Sacha et moi étions ensemble depuis octobre 2021. À ce moment-là, je savais que c'était terminé. Après être rentré chez moi, où Sacha n'était pas mais sa voiture si, j'ai commencé à faire mes valises. Sur la commode, j'ai vu la bague de fiançailles que je lui avais offerte. Sans hésiter, je l'ai reprise. Alors que je m'apprêtais à partir, Sacha est rentré, l'air abattu, avec un sac d'une boutique érotique à la main. Elle m'a supplié de rester en pleurant. Je lui ai dit que je considérerais rester seulement si elle me disait toute la vérité. Mais de toute façon, j'avais déjà prévu de partir. En retournant parler à Sacha, elle a essayé d'esquiver mes questions en me parlant surtout de ce qu'elle ressentait. Honnêtement, j'étais déjà au point où je me fichais complètement de ses sentiments, alors j'ai commencé à poser directement toutes les questions auxquelles Mike et Taylor m'avaient déjà répondu. Elle était déjà au courant que je leur avais parlé et elle s'était précipitée pour rentrer afin de m'empêcher de partir. Elle n'a nié aucune des informations qu'il m'avait données et m'a même révélé encore plus. Apparemment, Mike n'a jamais vraiment voulu épouser Taylor. Il voulait être avec Sacha, mais Sacha lui a dit qu'elle ne pouvait pas être avec un homme avec qui sa meilleure amie avait couché en premier. Donc Mike est resté avec Taylor uniquement pour pouvoir rester proche de Sacha. Sacha ne savait pas que j'enregistrais toute notre conversation.
Je lui ai également demandé pourquoi elle continuait à avoir des plans à trois avec eux alors qu'on était déjà ensemble. Elle a répondu qu'elle ne pensait pas que notre relation était assez sérieuse pour qu'elle arrête. Nous étions pourtant ensemble depuis presque 7 mois quand elle a enfin arrêté. Cela explique aussi pourquoi elle disait vouloir attendre le bon moment pour me présenter ses amis et pourquoi elle passait tant de nuits chez sa copine plutôt qu'à son propre domicile ou avec moi. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Je lui ai dit que je reviendrais chercher mes affaires un autre jour, que les fiançailles étaient rompues et que le mariage était annulé. Je lui ai aussi demandé de prévenir tout le monde que la cérémonie n'aurait pas lieu. Depuis, je squatte chez un ami. Je publie cette mise à jour seulement maintenant car j'avais besoin de me calmer avant d'écrire. Après être parti, j'ai envoyé l'enregistrement de la confession de Sacha et du secret de Mike sur Taylor directement à Mike et Taylor. Depuis, il me harcèle d'appels et de messages que j'ignore complètement. S'il se passe autre chose, je posterai une autre mise à jour. Édit du même jour. Taylor et Sacha ont étalé toute l'histoire sur les réseaux sociaux. Taylor est au bord du divorce après avoir découvert que Mike avait seulement accepté d'être avec elle. L'amitié entre Taylor et Sacha est en train de s'effondrer car Sacha avait caché que Mike ne l'aimait pas vraiment. Dans les commentaires, j'ai aussi révélé à Mike et Taylor depuis quand Sacha et moi étions ensemble. Maintenant, le post de Sacha est devenu incontrôlable. Apparemment, Mike ne savait pas que j'étais déjà en couple avec Sacha pendant qu'il faisait encore des plans à trois, mais Taylor, elle, le savait et a quand même continué. À l'origine, Taylor ne voulait pas faire de plan à trois avec Mike, mais c'est Mike qui a proposé d'en faire un avec Sacha, sachant que Taylor et Sacha avaient déjà une histoire d'anciennes expériences sexuelles à trois. J'ai également appris que Sacha avait subi un avortement 5 mois après le début de notre relation. Contexte, nous utilisions toujours une protection, mais elle recevait des rapports non protégés avec Mike et Taylor, et elle est tombée enceinte de Mike sans jamais me le dire. Pire encore, j'ai découvert que Sacha avait agressé sexuellement SA, son jeune demi-frère, à plusieurs reprises pendant cette même période où elle couchait avec Mike et Taylor. Je ne sais pas où tout cela va finir, mais pour moi, c'était terminé dès que j'ai découvert le secret du plan à trois. J'espère que personne d'autre n'aura à vivre une telle expérience. Salut tout le monde, je n'avais pas prévu de faire une mise à jour, mais après avoir revu mon ex, j'ai ressenti le besoin de vider mon sac. Si vous n'avez pas lu mon premier post, voici la version rapide. Mon ex, Megan, 27 ans, m'a trompé il y a 1 an avec son coach sportif, Jake, et m'a quitté pour lui. Maintenant, elle est revenue en disant que tout s'est mal passé avec lui et qu'elle veut qu'on se remette ensemble. Nous nous sommes vus hier pour un café. J'y suis allé sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Une partie de moi voulait juste tourner la page, une autre était curieuse de ce qu'elle avait à dire. Nous avons discuté pendant 2 bonnes heures et j'ai eu beaucoup de choses à digérer. Megan a commencé par s'excuser. Elle a admis que me quitter pour Jake avait été la plus grosse erreur de sa vie et qu'elle en payait encore le prix. Sans entrer dans trop de détails, leur relation n'a pas du tout été aussi parfaite qu'elle l'imaginait. Tout a fini par s'effondrer. Depuis, elle galère, mentalement, émotionnellement et financièrement. Cette dernière année a été très difficile pour elle. Mais voici la partie pour laquelle je n'étais pas vraiment préparé. Elle a aussi parlé de notre relation sous un angle que je n'avais jamais envisagé. Elle a dit que
Même si me tromper était 100% inexcusable, elle avait souvent eu l'impression que je ne l'appréciais pas assez. D'après elle, j'étais parfois émotionnellement distant, trop concentré sur mon travail ou mes loisirs, et elle ne se sentait pas prioritaire dans ma vie. Elle n'a pas utilisé cela comme excuse, mais elle a expliqué que cette accumulation de ressentiments l'a rendue vulnérable face à quelqu'un qui lui donnait l'impression d'être désiré. Ça m'a frappé assez fort, je ne me voyais pas comme ça, mais en y repensant, je peux comprendre que j'ai peut-être négligé certaines choses. Je pensais être un bon partenaire, mais peut-être que j'étais aveugle à certains de ses besoins. Elle a aussi reconnu qu'elle aurait dû me parler de ses sentiments au lieu de me trahir. À la fin de notre conversation, elle m'a demandé si on pouvait essayer de repartir de zéro. Elle affirme avoir appris de ses erreurs et vouloir reconstruire ce que nous avions lentement et me prouver qu'elle a changé. Mais je suis déchiré. D'un côté, j'ai beaucoup guéri cette année et je ne sais pas si je peux ou si je dois revenir en arrière. D'un autre côté, entendre ses aveux et ses explications m'a fait ressentir quelque chose. Peut-être que c'est juste un besoin de clôture, peut-être de la compassion, ou peut-être que d'anciens sentiments refont surface. Honnêtement, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis complètement perdu. Une partie de moi veut tourner la page définitivement, mais une autre se demande si nous n'avons pas tous les deux commis des erreurs qu'on pourrait aujourd'hui corriger après avoir mûri. Je n'arrive pas à savoir si elle cherche seulement à soulager sa conscience ou s'il existe réellement une chance de construire quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de reconstruire ou bien laisser définitivement le passé derrière soi ? Aujourd'hui aurait marqué le 10e anniversaire de mariage entre mon ex, 31 ans, et moi, 32 ans. Nous nous sommes rencontrés au collège, avons commencé à sortir ensemble au lycée, puis nous nous sommes mariés peu après l'université. Nous avons eu 3 enfants ensemble. Mon ex, Anna, a passé les premières années de notre mariage comme mère au foyer. Au fil des ans, elle est devenue de plus en plus lasse de cette vie et a fini par reprendre ses études universitaires. Avec seulement un semestre restant, elle a décidé que sa spécialisation ne l'intéressait plus et elle a abandonné ses études. À la place, elle a commencé à travailler comme serveuse dans un restaurant local. Sa meilleure amie, Monica, 38 ans, travaillait également là-bas. Cela semblait lui faire du bien. Elle se faisait de nouveaux amis pour la première fois depuis des années. Sa dépression s'améliorait et ce changement avait l'air très positif dans sa vie. Je travaille à temps plein et puisque les meilleurs shifts de service avaient lieu le soir et le week-end, j'ai assumé plus de responsabilités à la maison pour qu'elle puisse travailler. J'ai ajusté mon emploi du temps pour amener et récupérer les enfants à l'école ou être là les jours sans cours. J'ai aussi pris en charge la plupart des entraînements sportifs, des activités extrascolaires, du ménage, des courses et de la lessive. Anna avait connu des années très difficiles à cause de sa dépression, avec même une tentative de suicide connue, donc j'étais heureux de faire plus à la maison si cela lui permettait de retrouver un peu de bonheur. Après quelques mois au restaurant, Anna est devenue très proche de quelques collègues femmes. À peu près au même moment, elle a aussi commencé à me parler de Dan, un cuisinier de 24 ans. Au début, elle me racontait des anecdotes de travail normal, des clients impolis, des histoires drôles, des potins habituels, mais avec le temps, elle a commencé à me dire que Dan la draguait et lui faisait des compliments sur son apparence.
Nous avons eu plusieurs conversations à ce sujet et je lui ai dit que je trouvais que leur relation dépassait les limites professionnelles. Je lui ai demandé de mettre un terme clair à toute interaction déplacée de sa part. Avec le temps, elle a arrêté de me parler de Dan, me disant qu'il n'essayait plus rien, mais parallèlement, notre mariage a commencé à se détériorer. On ne prenait plus de temps pour sortir ensemble. On n'aimait plus vraiment passer du temps à deux. Je ne savais pas clairement qu'elle me trompait, mais je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Puis en mars de cette année, elle n'est pas rentrée après son service. C'était devenu courant qu'elle sorte boire un verre avec ses collègues après le travail. Au début, j'étais heureux pour elle, car elle semblait enfin avoir retrouvé une vie sociale. Cette nuit-là, je me suis endormi sur le canapé en l'attendant. Aux premières heures du matin, j'ai appelé son téléphone 3 fois. À la 3e tentative, elle a décroché brièvement pour me dire qu'elle avait trop bu, qu'elle était chez Monica et qu'elle rentrerait au matin. Monica était une amie proche d'Anna depuis plusieurs années. Nous avions fait plusieurs doubles rendez-vous avec Monica et son ex-mari, James. Le problème avec l'histoire d'Anna, c'est que j'avais vu Monica à la répétition de danse de nos filles ce soir-là, et je savais qu'elle était chez elle. J'ai décidé d'attendre le lendemain pour lui en parler. Mais en me recouchant, je me suis souvenu que nous partagions nos localisations via une appli de contrôle parental pour notre fille. En ouvrant frénétiquement l'application, j'ai vu qu'Anna se trouvait dans un immeuble d'appartements à plusieurs kilomètres de chez nous, le même qu'elle m'avait déjà montré en me disant que Dan y vivait. J'ai passé les 3 heures suivantes sur le canapé à ruminer ce que j'allais lui dire. À 5h30 du matin, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Quelques minutes plus tard, elle est rentrée, titubante, visiblement encore sous influence, et l'air épuisé. Je lui ai demandé où elle était. Elle a répété qu'elle était chez Monica. Quand j'ai rappelé que Monica était chez elle avec sa fille, Anna a changé son histoire en disant qu'elle était en fait chez Nathalie, une autre collègue. Je lui ai alors fait remarquer que Nathalie vivait dans une maison individuelle, pas dans un immeuble d'appartement. Après un long silence, je lui ai demandé « Tu as une liaison avec Dan ?» Et elle a simplement hoché la tête pour dire oui. Au cours des semaines suivantes, nous avons essayé de voir si notre mariage pouvait être réparé ou si c'était la fin. Nous avons commencé une thérapie de couple et j'ai aussi suivi une thérapie individuelle. Je savais que je ne l'aimais plus, mais je voulais essayer pour ne pas perdre du temps avec mes enfants en cas de séparation. Anna a accepté de nous donner une autre chance et m'a assuré qu'elle avait rompu avec Dan. Elle a mis fin à leur relation dans un café, ne sachant pas comment il réagirait et voulant être dans un lieu public. Ce soir-là, j'ai passé la nuit à consoler ma femme pendant qu'elle vivait sa rupture avec son amant. Les semaines suivantes furent un véritable roller coaster. Anna et moi sommes sortis à quelques rendez-vous pour tenter de raviver quelque chose, mais chaque rencontre ressemblait à un premier rendez-vous gênant. Peu de haut, beaucoup de bas. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'Anna parlait toujours à Dan. J'en ai parlé à Monica, qui était au courant de l'affaire à ce moment-là. Nous avons décidé que Monica et ses collègues interviendraient auprès d'Anna pour lui ouvrir les yeux. Après une après-midi en famille, je me suis arrêté devant la maison de Monica et ai dit à Anna d'entrer. Elle a compris en voyant les voitures de ses amis sur le parking et a d'abord refusé d'entrer, mais a finalement accepté. Anna est rentrée de cette intervention incertaine de ce qu'elle voulait, être avec Dan ou rester avec moi.
Nous sommes allés dormir sans réponse claire. Même après avoir convenu de continuer la thérapie et de couper tout contact avec Dan, une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu me disant que Anna voyait toujours Dan. La personne s'est révélée être un collègue d'Anna. En discutant avec lui, Monica et d'autres, j'ai appris toute l'ampleur de la trahison. L'affaire durait depuis plus de 6 mois, il parlait de mariage et d'avoir des enfants. J'ai aussi appris qu'après avoir su que je surveillais sa localisation, Anna laissait son téléphone à des endroits stratégiques, travail, maison d'amis, supermarché, pour masquer ses escapades. Ce soir-là, je l'ai réveillée et je lui ai dit que nous allions divorcer. Je voulais qu'elle parte de la maison le plus vite possible. Entre l'intervention et notre séparation officielle, Monica et moi avons beaucoup échangé par texto, uniquement pour des conseils sur comment gérer la situation. Rien de plus à ce moment-là. Après avoir pris la décision de divorcer, je me suis inscrit sur quelques applications de rencontres. Surtout pour montrer à Anna que je passais à autre chose, même si je n'étais pas prêt émotionnellement. Un soir, pendant que les enfants étaient chez Anna, et alors que je parlais avec Monica qui prenait de mes nouvelles, je lui ai proposé qu'on aille boire un verre pour parler de tout ce qu'Anna nous avait fait subir. La soirée avec Monica a été incroyable. On a parlé pendant 3 heures, ri, partagé nos blessures respectives. Je la connaissais déjà comme la meilleure amie de ma femme. Mais là, j'ai découvert une personne incroyable. Quelques semaines plus tard, Anna a enfin déménagé. Elle a loué son propre appartement et nous avons pu commencer à tourner la page. Depuis, ma vie est une histoire en 2 volets. Je suis en couple avec Monica depuis 6 mois maintenant. Je suis enfin avec quelqu'un de bien qui me rend heureux et avec qui je partage de vrais moments. J'ai perdu du poids, je fais du sport plusieurs fois par semaine et j'ai même terminé mon premier triathlon. Je profite pleinement du temps avec mes enfants en essayant de nouvelles activités et en créant de beaux souvenirs. Quant à Anna, elle est tombée enceinte immédiatement après avoir emménagé. Elle a quitté son emploi juste avant de se faire licencier pour harcèlement sexuel, étant la supérieure de Dan. Elle a acheté une voiture pour Dan, puis a perdu son nouvel emploi peu de temps après. Il s'est avéré que Dan consomme et revend de la drogue, ce qui a conduit à son licenciement. Anna a perdu la plupart de ses amis qui ont découvert ses mensonges et ses trahisons. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir tourné la page. Je ne ressens aucune pitié pour elle. Ce qui me peine, c'est qu'elle reste présente dans la vie de mes enfants. Mais globalement, je suis tellement plus heureux qu'avant. Résumé, mon ex m'a trompé pendant 6 mois. Nous avons divorcé. Aujourd'hui, je suis heureux en couple avec son ex-meilleur ami. Mon ex est enceinte, au chômage, sans amis et avec son amant toxico.